الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشعبة الستون في حقوق الأولاد والأهلين, la 60 branche de la foi, la 60e, c'est le droit de la famille, des enfants qui sont à ta charge. روى البيهقي عن علي بن أبي طالب في قوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال علموا أنفسكم وأهليكم الخير. Sayyidina Ali a dit au sujet de l'aya, qui signifie préserver vos personnes ainsi vos familles d'un feu qui est Jahannam, dont les combustibles c'est les gens et les pierres. Il a dit le fait d'apprendre et le fait d'enseigner à vos enfants. Apprendre le bien et enseigner à vos enfants. Toi-même, tu dois savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire, ce qu'Allah a interdit pour que tu puisses obéir à Dieu, et tu transmets cela à tes enfants. Comme ça, tu préserves ta famille du feu de Jahannam, bien sûr s'ils ont mis en pratique ce que tu as enseigné. عن مطرف عن الشعبي قال من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. المطلوب أن تختار لي إيش لابنتك. Tu dois choisir pour ta fille un homme qui craint Dieu. C'est pas important ce qu'il soit riche, hein, c'est pas important ce qu'il soit d'une famille très noble, mais quelqu'un qui craint Dieu. المطلوب أن تزوج ابنتك لإنسان يخشى الله يخاف الله يحب الله يطيع الله إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. Si l'homme qui s'est marié avec la fille, il est quelqu'un qui craint Dieu. S'il l'a aimé, il va l'honorer. S'il l'a détesté, il ne va pas être injuste. Il ne va pas être injuste envers elle. Alors il a dit Shabi, celui qui a marié sa fille à un grand désobéissant, il a coupé les liens avec elle, c'est-à-dire il a fait du mal à sa fille. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu l'as marié à quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, qui est désobéissant? وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وفي رواية من يعول. Suffit comme péché, c'est-à-dire le jour du jugement, si tu viens avec ce péché, suffit comme péché le fait que tu négliges ceux qui sont à ta charge. Ceux qui sont à ta charge, c'est-à-dire les parents pauvres, l'épouse, les enfants moins que l'âge de la puberté, un enfant handicapé, tous ces gens-là, c'est à ta charge. Si tu as négligé ces gens, alors, et tu viens le jour du jugement, tu n'as que ça comme péché, ça te suffit, c'est déjà très grave. هذا كذنب ذنب كبير كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وفي رواية من يقوت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. معناه يميل بيفضل بالنفقة الواجبة، يعطي لواحدة النفقة الواجبة والأخرى لا، واحدة يبيت عندها والأخرى لا، فهذا يأتي يوم القيامة شقه مائل لأنه كان ظالما لتلك المرأة، وهذا لا يجوز إذا ما قسم بالسوية بالنسبة للمبيت وبالنسبة للنفقة فهذا ذنب كبير. Alors Abu Huraira a rapporté que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui a deux épouses et il a penché vers une et il a négligé l'autre, c'est-à-dire au sujet de subvenir à l'obligation dans l'habit, dans les repas, ou le partage des nuits. Il donnait à une 3-4 nuits, à l'autre une nuit par exemple, et que l'autre n'est pas d'accord. C'est pas comme celui dit j'accepte, tu viens chez moi 2 nuits et le reste moi j'ai pas un problème. S'il lui a pardonné la nafaqa, alors, mais si la personne réclame les nuits et les nafaqa, il ne fait pas. Alors le jour du jugement, il vient et il n'est pas tout droit, il est comment dire, du côté là, il est tendu ou il est incliné ou il penche vers un côté pour dire qu'il était injuste envers une de ses épouses. هلا في بالحديث انه لقمه تعطيها الى فقير ولقمه تعطيها الى عابر سبيل ولقمه تعطيها الى فم زوجك هذا افضلها. Tu vois, lorsque tu donnes une bouchée à un pauvre, tu donnes une bouchée à une personne de passage et tu donnes une bouchée à ton épouse, celle-là est meilleure parce que ça c'est une obligation
Les autres, ça rentre dans la générosité recommandée. أنه أفضل هذه اللقمة التي ترفعها إلى في زوجك لأن هذه واجبة. ففعل الواجب فيه ثواب أكثر من فعل النافلة. وعن أبي مسعود الأنصاري فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة يعني يؤجر عليها. Si la personne il a dépensé pour son épouse et il a fait l'intention lillah que Allah m'a rendu obligatoire le fait de dépenser pour mon épouse ou pour les parents pauvres ou pour les enfants, alors il aura de la récompense par ça. Mais Allahumma, s'il a fait ça en ayant l'intention dans le cœur, parce que des fois la personne, il ramène tout ça, il fait pas du tout de l'intention. Wal-a'mal bin-niyat, yani tu fais la chose, lillahi ta'ala, en train de répondre à une obligation. Je suis en train de faire une obligation. ومنها مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. Ce que tu dépenses pour ta famille, ça sera un acte de bien, même le boucher que tu donnes ou tu mets pour ton épouse. Alors, et في الحديث, je viens de citer de Abu Huraira que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit دينار أعطيته في سبيل الله دينار أعطيته مسكين ودينار أنفقت على أهلك قال والدينار الذي تنفقه على أهلك أعظمها أجرا. Le Abu Huraira a rapporté que Sayyidina Muhammad a dit un dinar que tu as dépensé fi sabilillah, un dinar que tu as donné à un pauvre, un dinar que tu as dépensé pour ta famille, pour ton épouse. Et alors il a dit, là où il y a plus de récompense, c'est le dinar que tu as dépensé pour ton épouse, parce qu'il s'agit ici d'une obligation. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأني خيركم لأهلي. Alors Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam a dit le meilleur parmi vous c'est le meilleur envers sa famille et son épouse, et moi je suis le meilleur de parmi vous dans son comportement envers ses épouses. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. Alors Aïcha a rapporté que Sayyidina Muhammad a dit le plus parfait dans sa foi parmi les croyants c'est celui qui a le meilleur comportement et le plus doux envers son épouse. Voilà, c'est le comportement et la manière douce avec l'épouse, parce que tu sais le fait que tu vas bien dans la maison, ça donne un bon effet sur les enfants. Et les enfants après, ils vont se comporter avec leur future épouse ainsi de cette manière. Mais si l'homme il était injuste, et la femme était vulgaire, et celui-là il crue, et l'autre il insulte, et celui-là il tope, et l'autre elle appelle la police, et puis après les enfants ils remarquent, ils regardent, ils observent. C'est terrible après. C'est terrible après dans la société parce que l'unité tu l'as détruit. هذه الأسرة هذا بيصرخ هذا يصرخ هذا يسب هذا يضرب هذا ينادي الشرطة والأولاد ينظرون إليكم ويضيعون ويبكون ماذا نفعل. فبتطلع كلها بالفكر بالتربية حتى على العلم. كل هذا لا النبي عليه الصلاة والسلام ركز على هذا اللطف مع الأهل. خياركم خياركم لأهلي. Sayyidina Muhammad a mis l'accent sur ça. Il a dit le meilleur parmi vous c'est le meilleur envers son épouse, le meilleur parmi vous c'est le meilleur par son comportement. Tout ça, parce qu'il a un rôle que par la suite tu trouves les gens ils seront bien dans leur peau, dans leur manière de penser et dans la manière d'éduquer et élever les enfants. Mais eux, s'ils sont comme ça tout le temps, moi je vous dis par exemple avec cette manière la vulgarité, les insultes, crier, l'égoïsme, on termine par le divorce. Ok, divorce. Après, c'est la femme qui prend les enfants. En Suisse, pourquoi les femmes prennent l'enfant en Suisse? Parce qu'elles prennent l'enfant et l'argent. Par exemple, au Liban, en Syrie, tu dis non, prends l'enfant, je veux rien du tout. Moi, je veux me marier, prends-toi l'enfant. En Algérie, au Liban, en Égypte, la femme, elle dit à l'homme, prends l'enfant, je ne veux pas d'enfant, c'est tes enfants, c'est à toi d'éduquer. Dans l'islam, c'est toi. Bon, c'est moins que 7 ans, elle a le droit à la garde, et c'est à lui de dépenser. Mais je pense que souvent, il dit,
tu prends, moi je les regarde de temps en temps. Mais si, par exemple, non, elles veulent les enfants. Elles veulent les enfants, c'est pas par amour de l'enfant. Je parle pas de toutes les femmes, hein, toutes les femmes, non. Non, mais beaucoup parmi elles, c'est pas par amour. C'est pour l'argent. Moi, je connais, il a pris l'enfant. Alors voilà, il paye 1800, l'époux, il paye 1800 pour 2 enfants. Puis après, elle est sur Internet. Tu manges spaghetti, macarons, ferme la porte, reste là-bas. Internet, elle fait chatting avec les hommes. Ah, lorsqu'on a été chez le juge, mais moi je paye 1800, mes enfants, ils me disent, ils mangent toujours spaghetti, 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 tonne. Ah, tu vois, après, ah, ok, alors elle va, lorsque le juge intervient, c'est là où elle ajoute encore 100 francs ou 200 francs de plus. C'est pas par amour, c'est pour l'argent. C'est pour cela, dans beaucoup de pays, là où il n'y a pas d'argent, elle dit à l'homme, prends les enfants. Là où il y a l'argent, non, moi je veux les enfants. Moi j'aime les enfants. À la colline, mais en disant un couple se sont divorcés, voilà, alors tu sais, le père il donne de l'argent pour aller au McDo, et à la McDo tu achètes et tu prends 2-3 mètres après, il y a quelqu'un qui vend du drogue, tu prends une dose de drogue. Alors voilà, à l'âge de 21 ans, on a enterré quelqu'un qui a 21 ans. On l'a enterré. Pourquoi? Forte dose de drogue. دفناه ليش مات كيف مات هذا دوز قوية من المخدرات شرب مخدرات الزيادة مات alors on a enterré ici à Lausanne دفناه بعد 3 سنين أخته اللي كان عمرها 18 سنة لما مات صار عمرها 21 كمان دفناها بول 21 فور دوز de drogue 3 ans après la fille qui avait lorsque son frère était mort elle avait 18 ans 3 ans après, encore là, on a enterré la fille à 21 ans, forte dose de drogue. À 21 ans, les deux, on l'a enterré. Et le couple, c'était un couple arabe, voilà. Il s'est divorcé, lui, il s'est marié, elle s'est mariée, et les enfants, ils étaient dans la société et McDo et le drogue. Et puis après, le cimetière, à 21 ans. Voyez alors l'effet que on ne fait pas la bonne éducation, enseigner, prendre soin des enfants, la religion, le fait de les encadrer, les entourer, la douceur, la gentillesse. Non. بعض الناس لا تعرف هذا. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها وفيها عوج رواه البخاري معناه كثير من النساء ليست كاملة alors Abu Huraira a rapporté que Sayyidina Muhammad a dit la femme comme une côte si tu veux l'adresser tu vas la casser et si tu veux profiter de cette femme et jouir d'elle tu vas avoir tout en ayant cette courbe qu'elle est. Alors là, pour dire, Sayyidina Muhammad, il veut dire que la plupart des femmes ne sont pas parfaites. Comme d'ailleurs, il y a beaucoup des hommes qui ne sont pas parfaits. Mais tu dis, voilà, mais elle a quand même des qualités, 70%, 65, 89. Voilà, alors 80, 88, 88, yani. C'est bien si tu trouves une femme de qualité 88, c'est très bien, il te reste 12, il faut patienter. Parce que le jour où tu trouves une femme qui a les qualités 100% ou 99 ou 95, tu me dis, oui, cette femme-là qui a les qualités jusqu'au 95. Et Sayyidina Muhammad, il dit, وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٍ. Yani beaucoup de femmes, tu trouves qu'il y a quelque chose qui manque, mais elle a beaucoup de qualités, il a des bonnes choses, mais maintenant il y a un faille quelque part, alors on vit avec et on donne des bons conseils de temps en temps, tu vois, on donne notre manière de conseils, de rappel, tu vois, puis après tu dis voilà l'importance qu'il ne faut pas qu'on ait le mur et il ne faut pas qu'on va dans le haram. ما بدنا نفوت بالحيطان ولا بدنا ناكل حرام شوي شوي عمل عارف كيف إذا إجا ربك رزق امرأة بتحب الشوكولا كتير وإذا ما جبت لها شوكولا على طول زعلان جيب لها شوكولا
وتشوف كيف تعيش يعني. Si ta femme aime le chocolat, tout le temps tu dois amener du chocolat. Et si tu ramènes pas le chocolat, tu as les problèmes. Alors tu vas amener un peu de chocolat, selon les moyens. Mais des fois en France, ils font des actions. Tu amènes avec. شفت كيف وفي حديث آخر أنه وكسرها طلاقها, c'est-à-dire et si tu veux la casser, c'est lorsque tu la divorces. Alors il ne faut pas chercher, ça c'est la dernière chose pour régler un problème, c'est le divorce. Mais il faut tester tout avant d'aller là. Et le jour où il n'y a pas de solution, tu as mis tout pour, alors et tu veux faire un divorce, tu fais un seul divorce, tu ne fais pas trois. Tu laisses la porte pour le retour, tu vois, et tu ne fais pas trois. Si jamais. Mais ça, c'est faut les laisser vers la dernière chose. هذا بعض الأحيان أنه بيكون ما عاد عندك وسيلة لتخلص من هذه المشكلة الكبيرة التي يمكن أنت وياها خلص وجدت أنه ما في مجال. يعني النبي قال خذ الحديقة وطلقها تطليقا. La femme, lorsqu'elle s'est plainte d'un mari, elle a dit je ne reproche pas le comportement ni la religion, mais je déteste de revenir à la désobéissance après l'islam. Je déteste de revenir à ce qu'on vivait dans la période de l'obscurantisme. Je ne veux pas faire des péchés avec lui. Le prophète il a compris que cette femme, voilà, c'est fini. Elle ne peut pas lui donner ses droits. Elle ne peut pas jouer le rôle d'une épouse. Ça va être des grands problèmes si on... Alors lui, le prophète a dit aux compagnons, accepte le verger ou le jardin et donne elle un seul divorce. Tu vois, un seul. Et par la suite, si jamais il y a la porte pour retourner, soit par le fait de dire je te retourne, ou si la idda est passée par le mariage, mais des fois c'est une solution. Mais le fait de la divorcer pour des petites choses, parce qu'elle a mis un peu du sel, parce qu'elle n'a pas su bien cuisiner, parce que elle n'a pas su s'exprimer, et l'a divorcée pour ça, c'est pas bien. مش مطلوب هذا أن الواحد يطلقها لخطأ صغير أو زلل أو بالعادة لا يتكرر منها وكذا. ليش تستعجل؟ لما pourquoi se précipiter à faire cela? النبي قال وكسرها طلاقها. Cassure de la femme, c'est le fait de la divorcer. Alors laissons ça que vers la fin s'il n'y a pas d'autre solution. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin.